Je faisais une sortie moto avec mon ami en tant que passager. On était plusieurs motos et on passe donc sur une route de campagne. De part et d'autre, il y avait un champ, un très grand champ. Et là, il y avait plusieurs chasseurs qui étaient en train de faire une battue, le fusil cassé. Donc à ce moment-là, moi, je les ai vus de loin. Ils ont vu aussi le groupe de motos arriver de loin. Et moi, je leur ai fait un doigt d'honneur. Donc à ce moment-là, il y en a un qui a relevé son fusil et il m'a carrément visé jusqu'à temps que je suis plus à sa portée de vue, quoi. Je me suis retournée parce qu'on ne roulait pas vite et j'ai vu qu'il était en train de me viser. Je me suis retournée à ce moment-là, et ben, c'est qu'il avait envie de me tuer et que s'il avait appuyé sur la détente, bah, peut-être qu'il aurait atteint son but. Je vais plus dans les bois en période de chasse. Partout où je sais où il y a de la chasse, j'y vais pas, quoi, bah, parce que j'ai peur. Ils sont tout puissants d'abord, parce que ce sont des morts et des victimes qui passent sous silence. Ils n'ont rien en tant que punition s'ils en ont une. Pour ma part, c'est des gens qui sont dangereux. Quand ils envoient les chiens chez moi, je suis là, j'interviens, je suis face à eux et je me laisse pas intimider, quels que soient les propos misogynes qui peuvent me tenir. Ouais, si j'étais ton mari, putain, je me serais déjà pendue. Oh, ben t'es une belle connasse, toi. Oh, ben Voilà. Généralement, ils ont toujours les armes sur eux et souvent, elles sont pas cassées, quoi. Ils étaient deux chasseurs solitaires là contre ma clôture. Et donc, je leur dis, voilà, je suis ici, là, je suis en train de travailler sur ma clôture, donc vous allez plus loin, quoi. Et je leur dis, et puis le fusil, vous le cassez. Le mec, il me tourne le dos et j'avais son canon qui était face à mon visage. Je crois qu'ils n'ont pas conscience qu'il représente un danger. Un samedi, je venais de réviser ma clôture et j'avais encore mon marteau à la main. Et donc, je commence à entendre les chiens qui se dirigent vers mon entrée principale. Et là, contre la clôture, je vois un chasseur. Je commence à l'invectiver. Et là, je vois un des chevreuils que j'avais plaisir à voir tous les jours, en train d'agoniser. Là, il voit que je l'ai vu. Donc là, sourire de... Là, il prend son pied, il sort son canif lentement et il commence à attraper une patte et à vouloir les viscérer vivants. Donc, je pète un câble, je passe sous la clôture et je m'avance vers lui. Je lui dis, mais tu vas pas les viscérer vivants. Et là, son copain était planqué dans le fourré et il sort, fusil braqué sur moi. L'autre, voyant son copain, arme son fusil et me braque aussi. Deux armés sur une nana. Comment je me sens? J'ai la gorge qui se serre et j'ai peur, j'ai très peur. Il y avait une voisine à l'époque, m'appelle de suite, elle me dit, je viens d'entendre ce qui s'est passé, il faut que tu ailles voir le maire et tout. Donc là, j'éclate en sanglots, j'ai passé une demi-heure à sangloter au téléphone. C'est encore avec beaucoup d'émotion. Donc, je rencontre le maire. Là, le maire me dit carrément que c'est moi qui suis en tort, puisque j'étais de l'autre côté de la clôture. Cette histoire-là, l'an dernier, il y a 2 de leurs chiens qui sont rentrés dans mes bois. J'ai attrapé un de leurs chiens, j'ai enlevé le collier GPS et je les ai attendus en bord de route avec le chien. Le propriétaire est arrivé en force avec tout le bureau de chasseurs, puisqu'il y avait une quinzaine de voitures. C'est à part en hélicoptère, j'étais bloquée. Le propriétaire du chien m'a dit, mais de toute façon, je reviendrai chercher le collier. Je dis, pourquoi tu veux revenir plus tard? Parce que tu vas venir accompagner? Tu comptes me faire peur là? Donc j'ai dit, c'est bien, depuis tout à l'heure, là, les mecs, hein, vous me menacez. Je sais que vous aurez gain de cause parce que je sais que la justice est de votre côté. Le lendemain soir, j'ai eu les flics qui sont venus me dire que c'était pas bien du tout, que j'avais été une méchante fille. Voilà. Alors, je leur ai expliqué que l'année d'avant, moi, je m'étais faite braquer par 2 chasseurs. Ils m'ont dit que de toute façon, alors que ça faisait pas tout à fait 1 an, ils m'ont dit que de toute façon, c'était trop tard pour porter plainte et puis que de toute façon, ma plainte ne serait pas traitée, comme la fois d'avant où j'y étais allée parce qu'il y avait eu les chasseurs qui s'étaient introduits chez moi et qui, en plus, s'étaient permis des propos racistes envers mon mari qui est polonais. Oh ben, une fois, il y a eu, oh ben, telle là, si je m'écoutais, elle est en bonne position pour que je la tire. Qu'elle se prenne un coup de fusil, ça serait pas mal.
Voilà. Je tiens aussi à préciser que je suis enseignante et que dans mon collège, on a énormément de problèmes de vie scolaire avec les adolescents qui sont habitués à fréquenter les cabanes de chasse, qui généralement s'en prennent aux plus jeunes, aux plus faibles et aux filles.